Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Matthieu chapitre 28. Chapitre 28, verset 6. Il est ressuscité. La résurrection de Jésus est l'une des vérités centrales de l'Évangile, 1 Corinthiens 15 versets 1 à 8. En quoi la résurrection de Jésus est-elle importante pour ceux qui croient en lui? Premièrement, elle prouve qu'il est le Fils de Dieu, Jean 10 versets 17 à 18, Romains 1 verset 4. Deuxièmement, elle garantit l'efficacité de sa mort rédemptrice, Romains 6 verset 4, 1 Corinthiens 15 verset 17. Troisièmement, elle confirme la vérité de l'Écriture, Psaume 16 verset 10, Luc 24 verset 44 à 47, Actes 2 verset 31. Quatrièmement, elle est la preuve du jugement à venir des méchants, Actes 17 versets 30 à 31. Cinquièmement, elle est la base du don du Saint-Esprit et de la vie spirituelle que Christ fait à son peuple, Jean 20 verset 22, Romains 5 verset 10, 1 Corinthiens 15 verset 45, et de son ministère céleste d'intercession en faveur du croyant, Hébreux 7 versets 23 à 28. Sixièmement, elle donne aux croyants l'assurance de leur futur héritage céleste, 1 Pierre 1 verset 3 à 4, et de leur résurrection ou de leur enlèvement au moment du retour de Christ, voir Jean 14 verset 3, note, 1 Thessaloniciens 4 verset 14 et suivant. Septièmement, elle nous permet d'avoir accès à la présence de Christ et de jouir de son pouvoir sur le péché, et ce, de façon quotidienne, Galates 2 verset 20, Éphésiens 1 verset 18 à 20. Verset 9. Jésus vint à leur rencontre. La résurrection est un fait vérifiable d'un point de vue historique. Après sa résurrection, Christ est resté sur terre pendant 40 jours, apparaissant aux apôtres et parlant avec eux et un grand nombre de ses disciples. Après sa résurrection, Christ est apparu aux personnes suivantes. Premièrement, Marie de Magdala, Jean 20 versets 11 à 18. Deuxièmement, les femmes qui revenaient du tombeau, versets 9 à 10. Troisièmement, Pierre, Luc 24 verset 34. Quatrièmement, les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, Luc 24 verset 13 à 32. Cinquièmement, tous les disciples, à l'exception de Thomas, et ceux qui étaient avec eux, Luc 24 verset 36 à 43. Sixièmement, tous les disciples, le dimanche matin, une semaine plus tard, Jean 20 verset 26 à 31. Septièmement, ses disciples sur les rives du lac de Galilée, Jean 21 versets 1 à 25. Huitièmement, 500 personnes de Galilée, comparez les versets 16 à 20, et 1 Corinthiens 15 verset 6. Neuvièmement, Jacques, 1 Corinthiens 15 verset 7. Dixièmement, les disciples qui se voient confier la grande mission, versets 16 à 20. Onzièmement, les apôtres au moment de l'ascension, Actes 1 verset 3 à 11, et douzièmement, l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 15 verset 8. Verset 10. Ne craignez pas. Pourquoi ces femmes ne devaient-elles pas avoir peur? La réponse de l'ange nous l'explique, car je sais que vous cherchez Jésus, verset 5. Les femmes étaient restées des amies fidèles de Jésus, alors que le monde l'avait méprisé et crucifié. Lorsque Christ reviendra, les chrétiens n'auront aucune raison d'avoir peur s'ils lui sont demeurés fidèles au sein d'un monde qui rejette son amour, son salut et sa sainte parole. Jean exprime cette vérité dans 1 Jean 2 verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Verset 18. Tout pouvoir. Dieu promet à ses enfants l'autorité et le pouvoir de prêcher l'Évangile dans le monde entier, versets 19 à 20. Mais ils doivent d'abord obéir à l'ordre de Jésus qui leur dit d'attendre la promesse du Père, en l'occurrence la puissance du Saint-Esprit qui s'est manifestée à la Pentecôte. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que la puissance d'Actes 1 verset 8 nous accompagne lorsque nous évangélisons les nations si nous ne suivons pas d'abord les instructions données dans Actes 1 verset 4, voir Luc 24 versets 47 à 49, Actes 1 verset 8, 2 verset 4. Verset 19. Allez, faites des disciples, les baptisant.
Ces paroles constituent la grande mission que Christ confie à ses disciples de toutes les générations. Elles énoncent le but, la responsabilité et la mission de l'œuvre missionnaire de l'Église. Premièrement, l'Église doit aller dans le monde entier et prêcher l'Évangile à tous les hommes, selon la révélation néo-testamentaire de Christ et des apôtres, voir Éphésiens 2 verset 20, note. Cette tâche comprend la responsabilité fondamentale qui consiste à envoyer des missionnaires dans chaque pays du monde, Actes 13 versets 1 à 4. Deuxièmement, la prédication de l'Évangile est centrée sur la repentance et le pardon des péchés, Luc 24 verset 47, sur la promesse de recevoir le don du Saint-Esprit, Actes 2 verset 38, et sur l'exhortation à se sauver de cette génération corrompue, Actes 2 verset 40, tout en attendant le retour de Jésus, Actes 3 versets 19 à 20, 1 Thessaloniciens 1 verset 10. Troisièmement, le but est de faire des disciples qui observent les commandements de Christ. Il s'agit du seul impératif direct de ce passage. Christ ne désire pas que l'évangélisation et le témoignage missionnaire aient pour seule conséquence des conversions. L'énergie spirituelle des chrétiens ne doit pas être dépensée dans le seul but de voir augmenter le nombre des membres dans les églises. Elle doit également servir à faire des disciples qui se sauvent du monde, observent les commandements de Christ et le suivent de tout leur cœur, de toute leur pensée et de toute leur volonté, voir Jean 8 verset 31. Quatrièmement, en outre, il convient d'observer que Christ nous dit de concentrer nos efforts sur le salut des perdus, et non sur la christianisation de la société ou la conquête du monde. Ceux qui croient doivent se garder du système mondial corrompu et de son immoralité, Romains 13 verset 12, 2 Corinthiens 6 verset 14, voir l'article intitulé La séparation spirituelle des croyants, page 1928, et en dénoncer le mal, Éphésiens 5 verset 11. Cinquièmement, ceux qui croient en Christ et en l'Évangile doivent être baptisés d'eau. Ceci constitue leur engagement à renoncer à l'immoralité, au monde et à leur propre nature pécheresse, et à s'engager sans réserve envers Christ et les desseins de son royaume, voir Actes 22 verset 16, note. Sixièmement, Christ demeurera auprès de ses disciples fidèles à travers la présence et la puissance du Saint-Esprit, voir verset 20, 1 verset 23, 18 verset 20. Ils doivent aller dans toutes les nations et ne témoigner qu'après avoir été revêtus de la puissance d'en haut, Luc 24 verset 49, voir Actes 1 verset 8, note. Verset 20. Je suis avec vous. Cette promesse est l'assurance que Christ donne à ceux qui œuvrent au salut des perdus et leur enseigne à obéir à ses normes de justice. Jésus est ressuscité, il vit et il s'intéresse personnellement au sort de chacun de ses enfants. Il est avec vous dans la personne du Saint-Esprit, Jean 14 verset 16 et verset 26, et par le moyen de sa parole, Jean 14 verset 23. Quelle que soit votre condition, que vous soyez faible, pauvre, humble et apparemment sans importance, il pense à vous, veille attentivement à chaque détail des épreuves et des combats de la vie, et vous accorde à la fois la grâce suffisante, 2 Corinthiens 12 verset 9, et sa présence pour vous conduire au ciel, chapitre 18 verset 20. Acte 18 verset 10. Telle est la réponse du chrétien aux craintes, aux doutes, aux problèmes, aux malheurs et au découragement.